Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo que je suis trop contente de faire puisqu'elle va parler d'écriture. Enfin un peu sur la chaîne puisque vous savez que j'aime parler beaucoup de livres et je parle moins voire peu d'écriture même si c'est un sujet que j'aime vraiment beaucoup. C'est parce que je laisse plus de place à la lecture un petit peu dans mon quotidien qu'à l'écriture même si ça reste quelque chose que je fais beaucoup. Puis pendant très longtemps l'écriture ça a été quelque chose vraiment que je faisais toute seule, un petit peu cachée quelque part et j'aimerais un peu plus en partager même si souvent quand j'écris c'est que mentalement ça va pas forcément très bien donc je prends pas forcément la caméra ce qui paraît logique mais là j'ai envie de vous en parler de façon un peu plus posée puisque c'est en train de revenir. Je me connais en termes d'écriture, ça dépend des périodes de l'année, de mon mental, des fois je peux écrire quand ça va bien, des fois j'écris que quand ça va mal, enfin bref c'est vraiment pour que tout soit réuni, pour que je puisse écrire de façon bien, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de critères différents qui sont validés. Enfin bref, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de tous mes projets d'écriture depuis que j'écris de manière un peu plus sérieuse que dans un carnet quand j'étais jeune. J'ai pris en fait tous les projets qu'il y avait sur mon ordinateur, toutes les couvertures de livres que j'avais fait et je vais vous faire une petite tier list. Donc la tier list, la voilà, vous avez des catégories. Pour ceux qui connaissent pas, parce que moi je suis pas vraiment pro des tier list. En fait, ce week-end, il y a quelqu'un qui m'a expliqué comment ça marchait. Je ne savais pas du tout comment ça marchait. Et puis, je vois pas mal de gens faire des tier list et des vidéos. Et ça permet d'avoir un support pour en parler. Je trouvais ça assez bien pour mes projets d'écriture. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais voilà. Donc, en gros, il y a une sorte de barème avec, du coup, les projets que j'aurai finis, les projets qui sont en cours. C'est-à-dire que je suis vraiment en train de travailler dessus actuellement. Les en stand-by qui vont, à mon avis, représenter 90% des livres que je vais vous présenter. Les seulement une idée, ça veut dire j'ai fait un ou deux textes, c'était vraiment vague, je sais pas encore si ça va être vraiment un projet ou si je vais l'abandonner. Et du coup les DNF, donc ceux qui sont abonnés, je suis pas sûre d'en avoir vraiment des abandonnés mais j'ai quand même mis la catégorie parce que je trouvais ça assez intéressant. On a du coup toutes les couvertures de tous mes projets et essayez d'être un petit peu indulgent envers mes couvertures. Faut savoir que certains je les ai fait il y a très longtemps pour Wattpad parce qu'il y avait notamment un livre que j'avais mis sur Wattpad, deux. Certains, de toute manière, je les ai tous faits sur Canva assez rapidement et ce sera de toute manière, si un jour cette histoire est disponible d'une manière ou d'une autre, ce ne sera pas la couverture définitive. Et sachant que certains n'ont même pas de titre, c'est-à-dire c'est juste la forme, juste pour pouvoir vous en parler. On va commencer avec le premier titre. Donc le premier titre c'est La malédiction des Knarrs. Donc Knarrs qui est un projet dont je vous ai pas mal parlé. Et là c'est écrit le tome 1, donc c'est God Save the Queen. Normalement c'est une saga qui doit faire 5 tomes, je m'étais dit. Troisième, j'avais un projet avec ma meilleure amie d'écrire. On écrit avec ma meilleure amie, avec ma soeur et sa meilleure amie. C'est un groupe en fait d'amis où on écrit beaucoup ensemble des livres, notamment certains projets que vous allez voir par la suite. Et cette histoire devait être juste entre ma meilleure amie et moi. Sauf qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'idées pour le livre et elle n'était pas forcément motivée. Du coup, c'est une histoire que j'ai repris par la suite vraiment et que je me suis appropriée, où j'ai fait vraiment plein de personnages. C'est un peu à la Game of Thrones, vous voyez, c'est de la fantasy dans un monde où il y a beaucoup plus de géopolitique que de magie et où on va suivre certaines personnes de la royauté mais aussi des personnes un peu plus pauvres, donc dans la catégorie plus basse des classes sociales. Et notamment il y avait toute une histoire avec des discriminations que je trouvais très important. Il y a aussi une histoire vis-à-vis de l'éternité, de la quête vis-à-vis de devenir immortel. Il y avait beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'il n'y a pas dans ce livre et peut-être que ça va vous faire tilter aussi, c'est des romances, parce que à l'époque, j'avais pas forcément mis beaucoup de romances. Là où je me suis emmêlé les pinceaux, c'est que j'ai prévu trop de personnages. Knarrs, si vous reconnaissez, c'est le projet que j'ai écrit pendant le Molanta de cette année et que j'ai terminé le premier jet. Donc on peut le mettre dans la catégorie en cours parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal travaillé et qui nécessiterait une très bonne réécriture parce que vraiment je pense que ce premier jet est assez bâclé. Je le mets en cours mais il est entre en cours et en stand-by parce que vraiment comment vous dire que c'est peu probable que je le reprenne en réécriture parce que c'est une saga qui a trop évolué dans ma tête, où les personnages ils ont vraiment une vie après l'histoire, où il y a même eu des spin-offs dans ma tête ou des modifications. Et ce qui fait que je me suis un petit peu perdue et que j'ai du mal à faire cette évolution parce que quand je vois un personnage, par exemple quand je vois le personnage de Céleste, qui est un personnage dont je vous ai pas mal parlé pendant Molanta, qui est une reine qui est un peu forcée d'être là, qui représente
qu'une apparence. Tout le monde attend d'elle qu'elle soit juste la reine, mais qu'elle ne fasse absolument rien. Et c'est un personnage qui pour moi était tellement important parce qu'il représente un petit peu le masque que tout le monde se met en société pour être parfait et voilà, cette idée de chercher la perfection à tout prix. Donc c'était vraiment un personnage important, mais en fait dans ma tête, après dans les tomes 2, 3, elle évolue, elle devient hyper badass, hyper cool, et c'est ce que j'aimais, mais j'ai du mal à voir la progression parce que maintenant quand je pense à Céleste, je pense à sa version du tome 5 alors que j'en suis que à l'écriture du tome 1. Donc voilà, c'est un peu en décalage, donc je suis pas sûre un jour de reprendre la réécriture parce que pour moi j'ai pas réussi dans le premier tome à écrire de façon à ce que ce soit aussi bien que ce que je m'imaginais, et du coup j'ai un peu peur que le tome 1 n'ait pas vraiment de sens. S'il faut attendre d'être au tome 5 pour que les gens apprécient l'histoire, même que moi je l'apprécie, bah ça vaut pas vraiment le coup. Le journal des 4 indécis, alors j'ai 2 couvertures pour ça, j'ai celle-là et j'ai celle-là. On peut directement mettre dans fini et je vais vous expliquer un petit peu. Donc le journal des 4 indécis, c'est un livre que j'ai écrit du coup avec mes meilleures amies. On a commencé, on écrivait toutes dans un carnet en camping. On faisait des vacances ensemble, on était au camping et on devait avoir 12 ans. Enfin moi je devais avoir 12 ans au grand max. Et on a commencé à écrire cette histoire où en gros on était dans une fratrie où chacun représentait un enfant et un petit peu sa petite vie, alors qu'il y a un grand changement qui va arriver dans la famille et chacun des enfants va un petit peu évoluer à sa manière, et ce changement il est assez grand et il va induire que chacun des frères et sœurs soit pas, j'ai pas envie de dire traumatisé parce que c'est pas non plus à ce niveau-là, mais ça induit un grand changement pour un enfant qui va faire que ça va provoquer certaines choses, notamment parce que les parents vont pas forcément être à l'écoute vis-à-vis des enfants. Et ce qu'on voulait aussi montrer, c'était cette notion de famille, de frères et sœurs. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime pas mal dans les livres, pas forcément les frères et sœurs biologiques, mais aussi la famille qu'on se crée. C'est un livre qu'on a essayé de faire publier, on a réussi à avoir des contrats, mais c'est des contrats avec, comment on appelle ça ? Des maisons d'édition à compte d'auteur. Ça veut dire que tu dois payer une certaine somme d'argent pour faire imprimer ton livre, et après par contre la com c'est occupé par la maison d'édition. Et quand on a fait ça, on avait même pas, je pense que on n'avait même pas 18 ans. Enfin moi j'avais pas 18 ans, je pense que peut-être que ma sœur avait 18 ans, mais enfin bref, on était trop jeunes. Ils nous demandaient une somme d'argent qui était beaucoup trop grande, et on n'était pas prête, je pense, non plus à publier ce livre de cette manière-là. Donc il a un petit peu attendu, et maintenant en le relisant, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de défauts. Il nécessiterait, je pense, des bêta-lectures, puis surtout c'est un livre qui est plutôt jeunesse, et on a grandi et on en voit vraiment beaucoup les défauts. Après, le faire publier un jour, moi, c'est toujours mon rêve, donc bien sûr que, surtout avec mes meilleures amies, mais ça demande du travail, je pense, ça demanderait de beaucoup relire, réécriture, et on est un peu passé à autre chose. Donc oui, il est fini. Il est d'ailleurs disponible si vous voulez sur Wattpad. Je vous mettrai pas le lien parce que c'est pas vraiment le genre de lecture que je pense les lectrices ou lecteurs que vous êtes qui regardent ma chaîne ne lisez pas forcément de la jeunesse, parce que c'est pas forcément quelque chose que je lis. Mais si ça vous intéresse un peu de curiosité, allez regarder. Je pense que ça représente pas du tout la qualité d'écriture qu'on fait aujourd'hui. Il faut savoir que voilà, les premiers textes on a écrit, j'avais 12 ans. Mais j'aime bien cette histoire, des fois c'est drôle, on voit un petit peu dans chacun des frères et sœurs la patte de chacune de nous qui avons écrit, et je pense que ça peut être sympathique. Mais voilà, c'est fini, mais ça n'aura pas une évolution supérieure. Je suis très fière de ce livre. On passe à la saga, donc on a Melpomène, Erato, bon c'est pas dans le bon ordre, attendez je vais vous le mettre. Donc ça c'est le tome 1, donc c'est Melpomène. Ensuite on a... je vois pas très bien parce que bien sûr le mot et tout ça, mais du coup c'est Calliope, Clio et Erato. Donc ils sont c'est une saga en fait de 4 tomes qui va chacun parler de personnages qui gravitent autour d'une même famille, qui sont les Verdier, et qui ont 4 frères, donc Nour, Hugo, Basile et Aurelio. Donc ils sont 4 frères, ils vont chacun voir un peu leur romance, ça mêle, en fait chaque tome c'est un peu une romance, mais aussi avec des sujets contemporains que j'avais vraiment beaucoup envie d'évoquer. Dans le tome 1 ça va être plus le harcèlement, dans le tome 2, qui est en fait Clio, je me suis trompée, c'était là. Dans le tome 2 ça va parler un petit peu de beaucoup de choses, j'ai pas trop envie d'en parler parce que je trouve que ça spoilerait un peu le livre si un jour il est écrit. Clio ça va parler plus, on va dire, de la liberté, j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus, mais c'est un sujet
contemporain, je pense. On a Calliope qui lui va parler plus de tout le sujet autour de la maternité pour les femmes, c'est-à-dire à la fois le sujet des femmes qui veulent des enfants mais qui ne pourront peut-être jamais en avoir vis-à-vis du problème de fertilité qu'on a aujourd'hui dans le monde et en France, et à côté des femmes dont la société met la pression pour avoir des enfants alors qu'elles n'en veulent pas, et qu'on est encore dans ce rythme-là de dire mariage, enfant. Et Erato, ça parle des relations amoureuses, mais d'une certaine façon, pareil, si je vous dis, ça spoil un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment des trucs. Alors Melponen, j'ai commencé un petit peu en écriture, mais c'est un peu en stand-by. Et les 3 autres, je vais les mettre plutôt dans seulement une idée, parce que pour le moment, c'est vraiment une idée. Parce qu'il n'y a aucun texte tant que j'aurais pas écrit le tome 1. Faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des mecs, c'est des romances MM, et les filles sur la couverture, c'est plus des romans MF. On va parler de Offer Me That Death, qui est le livre qui est en pleine écriture en ce moment. Donc c'est un livre contemporain qui va évoquer les relations toxiques. Donc il y a une romance dedans, mais qui n'est pas la romance entre les 2 personnes qui ont une relation toxique, je tiens à le préciser. C'est aussi pour le coup une romance MM, mais qui va aussi parler du coup de relations toxiques vis-à-vis MF. Bref, je veux pas non plus en dire trop, mais c'est vraiment le livre pour le moment que j'écris à fond et qui me prend tout mon temps, et j'ai beaucoup de mal. En fait, j'ai écrit, je dirais 60% du livre avec des scènes qui sont un peu dans tous les sens, qu'il faudrait relire, bien écrire, bien lire. Mais la partie que je trouve la plus difficile, alors j'ai écrit certains textes, c'est la partie où on a la relation justement toxique. Écrire quelque chose qui est triste, c'est doublement compliqué. Déjà, il faut que tu sois, je pense, toi-même dans un bon mental, ou alors que tu sois suffisamment mal pour écrire la scène. Et le deuxième truc qui est compliqué, c'est qu'il faut que quand le lecteur lise ces scènes, il arrive déjà à remarquer ce qui ne va pas, ou alors progressivement il remarque ce qui va pas. Aussi c'est une évolution, donc ça doit être progressif. En fait, je veux que ce livre soit trop parfait, je crois. Je veux qu'il dénonce suffisamment bien le sujet, tout en reflétant la réalité de ce qu'est une relation toxique, sachant que moi, je n'en ai jamais vécu. Donc tout ça fait que, bien évidemment, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc voilà, c'est tous ces sujets dont j'ai envie de parler avec Offer Me That Death. C'est un livre qui me tient très à cœur parce que c'est un des premiers livres où j'ai laissé mon manuscrit pendant plusieurs temps et je suis revenue vers lui, et j'ai eu autant d'amour pour ce manuscrit que quand je l'avais laissé, sachant que moi, souvent mon écriture elle évolue tellement vite que j'ai l'impression que ce que j'écris c'est nul, alors que là j'ai relu et je me suis dit ok, c'est pas parfait mais c'est passable et on peut en faire quelque chose. Donc à chaque fois que je relis certaines scènes que j'écris et qui sont mes scènes préférées, j'ai envie de travailler plus pour ce manuscrit, de lui donner plus de chance. Donc voilà, c'est plus un contemporain je pense qu'une romance, mais il y a quand même de la romance parce que vous me connaissez. Donc on va le mettre en cours parce que c'est vraiment mon travail en ce moment, ce que je fais. L'ombre l'ombre, c'est né de ma frustration. C'est né de ma frustration vis-à-vis du livre The Never King que vous avez dû voir il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vraiment un projet très très récent, c'est le plus récent, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. L'ombre, c'est né du coup de The Never King. The Never King, c'est une réécriture de Peter Pan, et en fait je voulais faire ma propre réécriture de Peter Pan avec une romance qui n'est pas dark. Alors c'est vrai que là la couverture du coup je l'ai fait un peu dark, mais voilà, je voulais faire ma propre réécriture parce que j'étais tellement frustrée des bases du roman de The Never King qui pouvaient être tellement bien faire, il y aurait pu y avoir tellement de trucs que j'avais envie moi-même d'écrire ma propre réécriture de Peter Pan et d'en faire quelque chose qui me conviendrait à moi. Puis avec Peter Pan, je trouve que tu peux faire tellement de trucs. Enfin, le monde imaginaire, il est assez vaste. T'as des personnages qui sont déjà bien dessinés, qui sont bien compartimentés. T'as aussi une histoire d'amour qui se dessine assez bien, mais sur lequel tu peux faire plein de choses. Par exemple, dans The Never King, elle a choisi de faire un harem inversé, mais tu pourrais faire déjà une romance rien qu'avec Peter Pan. Tu pourrais faire une romance, il y a des fois avec le Capitaine Crochet. Enfin, t'as plein de choses que tu peux faire. Tu peux aussi parler, je pense, avec cette qui finalement Peter Pan, comme beaucoup d'histoires qui ont été écrites il y a un certain temps, le mythe original il est profondément misogyne, donc tu pourrais réécrire de façon féministe. Enfin, il y avait plein de choses à faire et j'étais tellement déçue de ce qui avait été fait que j'ai eu envie d'écrire ma propre histoire. Mais pour le moment ça a juste un chapitre qui est incroyable. J'ai fait un premier chapitre incroyable, puis ensuite j'avais plus du tout d'idées, donc j'hésite entre seulement une idée ou DNF. Je l'ai pas encore DNF, j'ai encore l'espoir, mais en même temps, bon, pour l'instant je vais mettre seulement une idée parce que c'est seulement une idée. Je sais pas si un jour j'arriverai vraiment à réécrire cette histoire, ce serait cool, mais bon.
Un voyage chez les vampires, là pour le coup je peux mettre directement DNF. Et encore que je pourrais le reprendre un jour. Vous savez quoi, je vais mettre DNF provisoirement. En gros, un voyage chez les vampires, c'est une histoire que j'ai commencé à écrire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'était une période où j'étais à fond sur les vampires loups-garous et que j'avais envie d'écrire ma propre histoire paranormale. C'est un peu étrange que je vais vous dire, j'avais l'impression que dans cette vidéo je me livre trop alors que je passe ma vie à lire toutes sortes d'histoires, des fois des histoires assez spéciales et je vous en parle, mais là vraiment mes projets d'écriture j'ai l'impression à chaque fois c'est vraiment se livrer. Donc vampire loup-garou, et puis il y avait aussi la notion que ma mère elle lit que des histoires avec des enquêtes et j'avais envie, même si je déteste ça les livres policiers, j'avais envie d'écrire une histoire avec des enquêtes en me disant si un jour elle le lit, elle pourra y prendre vraiment beaucoup de plaisir parce que c'est un genre qu'elle lit. C'est vrai que du coup les enquêtes, je me suis toujours dit c'est quelque chose que je peux écrire, je sais pas si je le ferai bien mais c'est quelque chose sur lequel je peux travailler, mais le problème c'est que j'aime pas les enquêtes, que je ne lis pas ça. Ça veut pas dire que j'en écrirai jamais, d'ailleurs je pense en écrire, mais ça veut dire surtout que c'est plus compliqué quand tu ne lis pas beaucoup du genre dans lequel t'écris, de te rendre compte de est-ce que tu as bien les codes. Et pour un voyage avec un vampire, je voulais faire quelque chose qui était plutôt jeunesse, avec donc des vampires, des loups-garous, un peu moins dans la romance, même s'il y a de la romance, vous me connaissez, et faire des enquêtes, et donc c'était un petit peu un mélange de tout ça. J'ai dû faire 5 chapitres du premier livre, puis ensuite je l'ai abandonné. Je mets DNF provisoirement parce que en ce moment je suis un peu dans le mythe de reprendre mes anciens projets, de les travailler et de me dire si un jour j'y ai cru, je peux toujours y croire, modifier. J'ai très envie en ce moment d'écrire des histoires sur les loups-garous et les vampires. Donc un jour peut-être que ce livre aura une suite et je pourrai le terminer, surtout que c'est, comme je vous disais, c'est un livre que j'ai écrit à un moment où j'avais besoin d'écrire sans me prendre la tête, donc les mots défilaient tout seuls, les chapitres, il y a toujours besoin d'une réécriture, mais il n'y avait rien de profond que j'avais envie de sortir de ce livre. J'avais envie que le lecteur qui lise, il passe un bon moment et c'était tout. J'avais pas envie de mettre un message derrière, de dénoncer, de parler d'une cause, etc. Ce que j'ai souvent envie dans mes livres. Là, c'était vraiment pas prise de tête et ça fait du bien d'écrire ça, mais malheureusement, j'ai arrêté. Donc voilà, DNF provisoirement, mais pourquoi pas le reprendre. Je vais vous parler du coup de Un été qui est là. Donc Un été, c'est un challenge que je m'étais mis un été. Mais qui était censé parler, en fait c'était 4 nouvelles dans un même livre qui parlaient chacun d'une déesse et de parler de sujets contemporains à travers la déesse en question. Donc les 4 déesses c'était Héra, Perséphone, Psyché et Aphrodite. Vous allez me dire c'est un peu les classiques qu'on utilise d'ailleurs beaucoup dans la réécriture. Moi j'avais envie de parler plus de sujets contemporains que de romances, parler à travers chacune d'un sujet assez intéressant et qu'on retrouve aussi dans mes autres livres, je suis désolée, dans le mythe de Perséphone. On sait que Perséphone dans la mythologie, je crois qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Donc ça c'était quelque chose aussi qui rejoint un petit peu ce que je vous ai dit avec Calliope, donc toutes les histoires autour de la maternité qui sont profondément actuelles. Il y avait du coup Héra avec tout ce qui est tromperie et je trouve qu'on ne rend pas assez hommage à Héra dans la mythologie, on la voit comme la grande méchante. Alors elle est méchante, hein, comme tous les dieux ils ont fait des trucs horribles, mais je pense qu'il y a moyen de parler de sujets actuels à travers son histoire. On a aussi Aphrodite avec toute l'image et le fait qu'elle est mariée au dieu qui est censé être le plus laid. Ça c'est tout un truc sur lequel on peut parler de la beauté dans notre société. Et enfin on a Psyché et l'amour, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut parler. La confiance dans le couple. Il y avait tellement de trucs à faire et donc je voulais faire une nouvelle où on s'immisce dans leur vie et on parlait de ces sujets, mais pas forcément de manière, sur un roman en long, mais parler de sujets à travers ces images en fait de la mythologie. C'est quelque chose qui m'intéressait. Maintenant, il est un petit peu dans DNF provisoirement puisque je ne l'ai pas repris, j'ai juste écrit la nouvelle de Perséphone et puis c'est tout. Je crois que je l'ai même pas écrit en entier. Donc ce serait cool d'écrire celle de toutes les 4 et d'en faire un roman qui aurait un sens aujourd'hui quoi. Après ce serait très libre parce que je suis pas sûre d'être très douée en réécriture fine, vous voyez. Je pense qu'il y a des gens qui le font très très bien, comme Madeleine Miller, mais bon, bref. On va parler du livre A4. Alors ce livre A4 n'a pas de titre, comme vous voyez, c'est un projet, c'est le nouveau projet qu'on travaille avec mes meilleurs amis. C'est une romance paranormale, c'est pas vraiment une romance, c'est un roman paranormal historique avec de la romance dedans, FF. C'est un livre sur lequel on a beaucoup discuté, qui est en pleine écriture, dont je suis hyper fière. Surtout que j'adore le personnage sur lequel j'écris, mais j'aime aussi beaucoup l'écriture.
On sent que notre écriture à toutes les quatre dans ce nouveau projet, elle a évolué, elle a changé, elle est allée. Je pense que si on lit aujourd'hui, ça ressemble pratiquement à un roman et j'ai vraiment envie de développer cette histoire à fond et que certaines personnes puissent le lire et me dire c'est un travail qui est là, ou tout simplement l'histoire est passionnante. Voilà, c'est un peu mon rêve, mais bon, comme chaque autrice, j'ai envie de vous dire. Et ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'elle est assez différente, je pense, de ce qu'on peut trouver, assez originale. Et voilà, je vais pas vous dire trop plus parce que pour l'instant, ça n'a même pas de titre. Ça va parler du bien et du mal. Un peu à la mode Dark Rise, mais pas du tout fait pareil. Donc ça, c'est en cours. Ça se travaille. D'ailleurs, j'ai un texte à lire. Tiens, je vais le rajouter dans ma to-do list. On va finir avec le dernier livre, donc qui est La vie d'avant, qui est le livre, je pense, le plus personnel de cette liste. J'ai dit que tous les livres avaient un texte, lui, il n'a pas de texte. Tout simplement parce que c'est censé être l'histoire vraie de mes grands-parents. C'est assez compliqué de vous parler de ce livre parce que j'ai jamais mis encore de mots dessus. C'est assez sensible vis-à-vis de choses qui sont arrivées dernièrement, dont j'ai pas envie de trop de parler parce que c'est très très personnel. Ce livre fait partie des livres que j'écrirai un jour. Je ne sais pas quand j'arriverai à le démarrer. C'est un projet que j'ai avec ma sœur du coup parce que ça nous réunit vis-à-vis de l'histoire commune. Savoir que donc mes grands-parents ont une histoire assez spéciale vis-à-vis de leur vie à tous les deux. Pareil, je vais pas m'étaler là. Mais c'est quelque chose que j'ai envie d'écrire parce que, pour plein de raisons en fait. La première, c'est que c'est important l'héritage et je m'en suis rendu compte assez dernièrement. Ça a toujours été important pour moi de parler d'héritage, de comprendre l'histoire qui a commencé bien avant moi et qui se poursuit parce que j'ai un profond respect pour mes grands-parents. Je vais essayer de pas pleurer. J'ai un profond respect pour mes grands-parents et je pense que leur histoire mérite d'être lue par tout le monde. Elle renvoie tellement de messages qui sont importants actuellement. J'ai lu il n'y a pas très longtemps Beauté fatale de Mona Chollet qui parle de l'héritage qui est beaucoup plus transmis des hommes vers les hommes. Donc au-delà de l'histoire de mes grands-parents, j'ai envie de parler de l'histoire de ma grand-mère. Faut savoir que dans la famille du coup, au niveau de mes grands-parents, il y a juste ma mère et ensuite il y a moi et ma sœur, donc que des femmes. Et ce serait beau que l'héritage se transmette de femme en femme parce que ce privilège-là, il est souvent attribué qu'aux hommes, notamment à travers le nom de famille, mais à travers d'autres, à travers des traditions, etc. C'est quelque chose donc, qui est relevé par Mona Chollet dans ce fameux livre, qui vaut la peine de se battre, peu importe l'être humain, femme, homme, peu importe. On mérite tous de transmettre notre héritage aux personnes qu'on aime. Et je pense que mes grands-parents sont une image forte. Et je pense, ouais, leur histoire, si j'arrive à l'écrire comme j'ai envie de l'écrire, vaut la peine d'être lue et quelque chose de très personnel, je m'en rends compte et c'est pour ça que j'ai du mal à démarrer cette histoire qui est encore tout récent vis-à-vis de sujet mais je vais l'écrire parce qu'elle mérite d'être écrite, elle mérite d'être lue et j'ai envie de dire, il y a tellement de témoignages, tellement de personnes qui ont une histoire assez incroyable qui mérite d'être lue et bah c'en est une parmi tant d'autres mais si je le fais pas, ce sera vraiment dommage. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui doit se perdre, je crois. Donc, pour le moment, je vais dire seulement une idée. Mais j'espère qu'un jour, ce sera en cours. Et là-dessus, j'ai fini tous mes projets. Je suis trop contente de cette vidéo. J'essaie de pas pleurer. J'essaye de pas trop pleurer vis-à-vis du dernier sujet et de vous faire une bonne conclusion. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker. J'aimerais trop que vous commentiez en me disant quel est le livre parmi tout cela qui vous donne le plus envie de lire, quel est celui que vous pensez qui mérite le plus d'être écrit. Alors ça me donnera juste une idée, hein. Si vous me mettez par exemple Un voyage chez Vampire, ça veut pas dire que je vais reprendre tout le manuscrit et m'en occuper, mais pourquoi pas, peut-être ça me motivera et puis ça me confortera dans l'idée que ces projets ils me tiennent à cœur et que je suis trop contente de vous les avoir présentés, même si encore une fois il y en a certains, il y a juste un texte, mais bon c'est pas grave, ça permet de parler d'écriture et ça permet aussi peut-être à vous aussi de vous questionner sur vos projets et de les remettre en perspective. Sur ce, j'espère qu'on va se retrouver bientôt dans une vidéo écriture plutôt vlog, alors plutôt en juin, juillet, août, on verra. Mais en tout cas, j'ai envie de vous faire un petit vlog et de finir le manuscrit de Of Ami's at Death. Ça, c'est vraiment mon prochain objectif en termes d'écriture. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a toujours une vidéo par semaine qui parle de lecture, mais de plus en plus d'écriture, j'espère. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!